Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la création d'un album avec la collection Norte de Laura by Laura. Donc j'aime beaucoup cette collection et j'ai choisi ce papier là pour la couverture et je vais faire une reliure en simili-cuir. Donc j'ai coupé des morceaux de carton de 15 par 16 cm. Donc la plupart d'entre vous avaient déjà vu l'album terminé puisque c'est l'album que j'ai envoyé à Claire dans son calendrier de l'Avent. Et là je vais tout simplement utiliser un kit spécialement conçu pour faire les couvertures d'albums. Moi je l'ai commandé chez Cindy, donc je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'informations pour que vous puissiez aller voir si vous voulez. Ce que j'aime beaucoup avec ce kit, c'est qu'il est personnalisable. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai choisi d'écrire mon prénom sur le petit outil, donc ça je trouve ça assez chouette pour un cadeau par exemple, ça peut être très sympa. Et donc là je coupe tout simplement mon papier aux bonnes dimensions en suivant les repères que j'ai tracés sur la feuille. Donc maintenant que j'ai coupé mon papier aux bonnes dimensions, je vais tout simplement venir coller ma cartonnette au centre en suivant mes repères. Donc pour ça j'utilise du double face parce que je trouve que c'est le plus facile, ce qui permet de faire les structures le plus simplement. Donc moi je préfère, après certaines utilisent de la colle, mais comme vous pouvez le voir, là c'est vraiment un double face basique que j'ai trouvé dans les magasins de bricolage. Ça suffit amplement et c'est quelque chose qui fixe relativement bien, je trouve. Je vous laisse en musique le temps de cette étape et puis je vous retrouve juste après pour la suite de l'album. Donc là, pour avoir de jolis coins, en fait, je viens bien aplatir ici au niveau de l'angle pour que ça se replie bien comme il faut et que ça fasse un angle bien droit, bien joli. Sinon, ça peut parfois en fait faire des angles pas très nets. Donc c'est la petite astuce que j'ai trouvée pour avoir de jolis angles. Donc j'ai déjà fait le deuxième hors caméra, comme ça la vidéo est un petit peu moins longue. Et puis maintenant on va passer à la reliure. Donc je prends du simili-cuir qui vient de chez Action et là je viens tout simplement regarder par rapport à mon anneau la taille de la reliure dont j'ai besoin. Donc finalement j'ai coupé un bout de simili-cuir large de 16 cm et je fais en fait des petits repères pour venir couper. Donc voilà, il n'y a rien de très compliqué ici. En hauteur, je laisse bien dépasser de part et d'autre de ma cartonnette pour pouvoir venir faire replier en fait mon simili-cuir à l'intérieur de l'album. Donc ici en fait j'ai décidé de venir laisser déborder le simili-cuir de 2 cm sur mes cartonnettes pour pouvoir fixer mon simili-cuir sur les cartonnettes. Et je vais venir tracer un trait pour que les deux cartonnettes soient alignées correctement et que ce soit bien quelque chose de droit pour pouvoir par la suite replier mon simili-cuir comme vous verrez sur la vidéo. Donc toujours pareil, pour coller les cartonnettes je vais utiliser du double face. C'est vraiment quelque chose que j'utilise pas à utiliser, j'ai toujours un petit stock à la maison parce qu'en fait je trouve que c'est vraiment le plus simple pour venir coller les structures d'album et tout ça. Donc là je colle mes deux cartonnettes, je fais attention à ce qu'elles soient bien droites pour pouvoir pour avoir un album en fait aligné, sinon c'est un peu dommage. Et voilà, la reliure est faite, enfin la reliure,
je me comprends, il faut encore ajouter les anneaux. Donc là, pour que ce soit un petit peu plus joli, en fait, je vais tout simplement venir couper un morceau de simili-cuir pour mettre au centre de l'album. Donc là, je viens prendre 16 cm et la hauteur. Je vais faire des petites traces au crayon à papier. Moi, je travaille énormément avec des petites marques comme ça. Donc là, ce sont des anneaux de 33 mm que j'ai utilisés, il me semble. Enfin, c'est la taille intermédiaire des anneaux de Craftelier. Donc voilà pour les dimensions. Bien sûr, si vous travaillez avec des anneaux plus gros ou plus petits, il va falloir adapter la taille de la reliure pour pouvoir glisser l'anneau à l'intérieur de l'album, forcément. Donc voilà, comme d'habitude, je prends je sais pas combien de fois la marque du repère pour être sûre d'être au bon endroit, à la bonne taille, parce que c'est mon petit côté anxieux. J'ai peur en fait de couper, de me dire mais t'es trop bête, t'as pas coupé au bon endroit, pourquoi ? Donc du coup voilà, je fais plein de vérifications à chaque fois, c'est un peu ridicule parce que je devrais me faire confiance, mais non. Donc là, comme tout à l'heure, je vais tout simplement venir coller avec du double face, rien de très passionnant à cette étape-là. Et voilà ce que ça donne. Donc là, j'aplatis bien comme il faut pour être sûr que ce soit bien collé au bon endroit, que ça se décolle pas derrière. Enfin, vous allez voir, je vais venir coller, je sais pas combien de fois, appuyer. Voilà. Donc maintenant que nous avons notre tranche d'album qui est faite, il va falloir venir ajouter la fermeture de l'album ainsi que les petits anneaux. Donc pour ça, je vais tout simplement utiliser du papier pour cacher l'intérieur et un petit ruban pailleté qui vient de chez Action également. Pour venir refermer mon album, je vais tout simplement après venir faire un nœud. Voilà, donc ici je vais essayer de le placer au milieu, donc pour moi c'est 7,5. Donc je prends ma règle, je place mon papier, enfin mon petit ruban, et je vais tout simplement venir le coller avec de la colle classique pour qu'il soit bien tenu. Voilà, donc c'est pas très compliqué à ce niveau-là. Je fais la même chose de l'autre côté, et puis pour camoufler un petit peu tout ça et venir faire fignoler la couverture de l'album, j'ai coupé 2 feuilles de papier de 14 par 14 que je vais venir coller tout simplement, voilà, avec de la colle sur les 2 côtés de mes albums. Donc voilà, c'est rien d'hyper passionnant. Je vais couper et je vous reprends juste après. Donc voilà, nous avons bientôt fini l'album, voilà ce que ça donne. Je vais maintenant venir ajouter les anneaux ainsi qu'un petit nœud sur le côté pour venir décorer la tranche de l'album. Donc ici je regardais les couleurs, j'ai finalement opté pour le vert car dans la collection de Laura by Laura, il y a aussi du vert mint. Donc je me suis dit que ça ferait un rappel. Je vais venir faire mes trous avec la Crocodile et je vais utiliser le plus gros poinçon de la Crocodile. Donc là, je vais tout simplement en fait venir coller faire mes trous au niveau du repère où s'arrête le simili-cuir en fait. Donc ça fait à peu près 2 cm à l'intérieur, un petit peu plus, 2 cm vers l'intérieur de l'album. Et ensuite, alors là j'ai galéré, comme vous pouvez le voir, je ne savais pas trop dans quel sens tourner mon album pour faire les trous. Mais voilà, je me suis en fait alignée au niveau du simili-cuir, comme vous pouvez le voir là, voilà. Tout simplement, c'est ce que j'ai choisi de faire. Vous pouvez les placer sur le simili-cuir aussi, mais moi je trouvais ça dommage, je préférais le placer comme ça. Voilà, et j'ai été jusqu'au fond du repère, donc ça doit faire 2 cm aussi vers l'intérieur, je pense. Donc maintenant, je vais venir faire 2 trous au niveau de la tranche de l'album pour venir glisser à l'intérieur un petit ruban pareil, pailleté transparent, qui va me permettre de venir décorer la tranche de mon album. Donc ici, je vais venir en fait prendre mes repères pour que ce soit aligné avec les trous des anneaux. Donc là, je vais venir appuyer avec mon crayon à papier pour me faire mon petit repère et perforer, toujours avec le même poinçon de la Crocodile, c'est-à-dire le plus gros. Et voilà mon toc de la vérification, le retour. Je me suis pas faite confiance et je suis revenue prendre mon repère une deuxième fois pour être sûre qu'il était bien placé au bon endroit. Bon, écoutez, chacun a ses petits tocs, ses anxiétés, voilà la mienne. Donc là pour l'aligner, je vais venir en fait tout simplement le placer en bas, faire un petit repère en bas.
Et voilà, je perfore. Donc voilà, moi je travaille énormément avec des petits repères. C'est vrai que souvent, les mesures, je les prends pas forcément. Je fais vraiment comme ça au crayon à papier, prendre mes repères. Je trouve que ça m'aide énormément. Et là, en fait, pour pouvoir placer l'anneau, je vais venir pincer le simili-cuir avec l'anneau, ce qui me fera un repère de l'endroit où il faut que je perfore. Voici ma petite astuce pour pouvoir trouver l'endroit où il faut perforer, parce qu'en prenant des mesures, je n'y arrivais pas. Donc voici l'album maintenant qu'il est fini. Donc là, ici, vous retrouvez la cover finie. Et vous aurez ensuite les images de l'album complètement fini et décoré. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.